Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, très heureuse de vous revoir dans le Sport Express qui va s'efforcer de faire entrer toutes les performances de nos Isérois et les beaux moments de sport dans notre timing de 6-7 minutes. Et ça y est, le PVBC est en Ligue 2 féminine. Après des années si près du haut du panier, les basketteuses du Pays Voironnais accèdent à la deuxième division féminine avec 3 victoires sur 3 pour l'instant dans ces playoffs. Après avoir battu Alençon et Nantes à la maison, les joueuses de Quentin Buffard ont largement confirmé et battu Nantes en déplacement samedi 80-50. Le PVBC retrouvera ses voisines de la Tronche-Mélan, le BCTM qui est aussi en Ligue 2. Et ils sont aussi en Ligue 2 et ils devraient y rester, les footballeurs du GF38 qui sont toujours 7e après leur défaite à Metz. Et jamais la messe n'a été vraiment dite dans ce match car les Grenoblois se sont bien battus. Les Lorrains ont ouvert le score à la 47e mais le GF a bien tenté, réduit à 10 contre 11 après l'exclusion un peu sévère de Loïc Nestor. Et Brice Maubleu a bien assuré dans les cages. Grenoble s'incline 1-0. Il reste 3 matchs à jouer pour le GF38. Et si le titre de champion de France élite de hockey était sauvé par les roller-hockeyeurs? Ils sont bien partis, les Yetis de Grenoble, qui remportent nettement leur demi-finale face à Ris-Orangis. Victoire la semaine dernière à domicile. Victoire la semaine dernière en déplacement. Et ce samedi, c'était à domicile. Victoire 9-3. Les Yetis s'offrent une demi-finale contre les champions de France en titre, Villeneuve-la-Garenne, qui les avait battus l'an dernier en finale. Mais cette fois, les Grenoblois ont l'avantage du terrain. Ils commencent par un déplacement à Villeneuve samedi prochain et recevront le samedi 27. Et en cas d'égalité, un match partout, un 3e match se jouerait le dimanche 28, toujours à Clémenceau. Et on file tout en haut des crêtes de la Matésine pour revivre l'une des plus belles courses en montagne. C'était en direct sur notre antenne ce dimanche, le récit avec Mirko Pesci. De la neige, du vent et du brouillard, voilà les éléments qui attendaient cette année les participants à la Sky Race des Mathésins, l'étape iséroise de la Coupe du Monde de skyrunning. Au programme, 25 km et 2000 mètres de dénivelé sur un parcours alternant des arêtes escarpées, des montées très raides et des descentes techniques. À ce petit jeu, c'est l'expérimenté Frédéric Tranchant, déjà vainqueur de l'épreuve en 2020 et 2021, qui s'est imposé. Je savais qu'il y avait quelque chose à gagner en descente, donc voilà, j'ai essayé de bien anticiper à chaque fois les virages et d'être bien efficace. Je me suis accroché et je pensais que dans les zones un peu techniques et en descente, je pouvais jouer ma carte. On voyait pas trop ce qu'on avait sous les pieds, sous la neige, donc voilà, moi j'avoue j'étais un peu offensif, notamment dans la descente. Je sais qu'on peut couper un peu les virages, mais bon là, je suis très content de la performance. Le jeune Suisse Roberto Lorenzi et l'Espagnol Antonio Martinez complètent ce podium très international. Chez les femmes, la toute nouvelle championne de France de trail Clémentine Geoffrey a couru en patronne en tête de bout en bout alors qu'elle participait pour la première fois à ce type de course. C'était chouette mais disons que j'étais pas hyper habituée à courir dans la neige. Des fois tu t'enfonces, du coup tes appuis ils sont hyper fuyants et je me suis pris 2-3 gamelles, c'est vite oxy donc c'est vraiment dur de se concentrer sur tout. Après, ça c'était dégagé, donc c'était beau. Après, je regardais pas trop le paysage, mais il fallait être hyper concentré. Mais franchement, c'est un vrai parcours de skyrunning où il faut mettre les mains. Enfin, moi, j'ai mis les mains, j'ai pris les cordes. La Grenobloise devance une autre Française, Noémie Vachon, et l'Américaine Hilary Gérardi. Une trentaine de nationalités étaient présentes sur ce grand rendez-vous du trail extrême qui s'impose d'année en année comme l'une des étapes phares du circuit mondial. Et une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Thomas Cardin, le Mélanais, remporte de son côté un nouveau titre de champion de France de course en montagne. Et la Sky Race des Mathésines, elle sera rediffusée ce jeudi à 20h15 sur notre antenne et toujours en replay sur télégrenoble.net. Et attention, un gros week-end sportif en perspective et ce grand moment qui arrive enfin. Le FCG dispute une demi-finale à domicile. Le Stade des Alpes devrait être plein comme un œuf samedi pour la réception de Mont-de-Marsan. Autre candidat sérieux à la montée, en jeu un ticket direct pour la finale, coup d'envoi à 21h05.
La veille, vendredi, c'est le GF 38 qui aura préparé le terrain avec toujours l'enjeu de figurer au mieux parmi les 10 premiers de Ligue 2. Les Grenoblois, donc toujours 7e, reçoivent Rodez 13e à 19h. Et qui sera le meilleur sauteur, marcheur, coureur, lanceur parmi les clubs de l'élite française d'athlétisme? L'Entente athlétique de Grenoble candidate et reçoit cette année encore les finales du championnat de France des interclubs. C'est toute la journée de dimanche au stade Bachelard et en public. Et puis les tout meilleurs descendeurs à roulettes défient les pentes de Chartreuse. L'association La Familia promet du spectacle pour cette deuxième édition du championnat de France de descente à longboard. C'est un skate un peu plus long et un peu plus large. Après la reconnaissance vendredi, toutes les catégories défileront samedi et dimanche depuis le sommet du col du Coq. Et puis sur les routes, beaucoup plus grosses avec des roues, mais tout aussi rapides, les pilotes du rallye de la Matésine, 39e édition, vous attendent samedi 20 mai dès 7h30 entre Lamure et Pierre-Châtel. Et puis toujours le Vercors Bike Festival, ça sera un succès de jeudi à dimanche. Les courses rando challenge découvertes pour tous vont se succéder au départ de Lens en Vercors avec concerts et animations pour une vraie grande fête du VTT. On en reparle la semaine prochaine. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.